Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. D'avance, je vous remercie d'y penser. Et merci également de réserver votre week-end du 17 septembre, car on va tenir le second week-end de rencontre du réseau du Royaume. Donc venez nombreux, car le réseau se consolide, le réseau se structure, le réseau s'équipe à une très grande vitesse. Donc venez nombreux pour en parler, pour se rencontrer et développer des projets ensemble. Voilà, la petite page pub du week-end du 17 septembre est passée. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très grave qui est le début potentiel du grand effondrement. Car comme je le dis depuis des années maintenant, le grand effondrement sera provoqué par de gigantesques mouvements populaires et sociaux à travers le monde. Et que les gouvernements ne pourront et ne sauront pas gérer du fait de l'ampleur de la grande révolte populaire. Alors faisons un rapide tour du monde. L'Afrique s'attend à de très fortes pénuries alimentaires, donc des mouvements sociaux. Le Liban est effondré, l'Ukraine est militairement vaincue et l'OTAN semble se mettre en guerre contre la Russie, créant de gigantesques vagues de pénuries en énergie pour l'hiver qui vient et dont on voit déjà les premières conséquences en Europe, dont la monnaie, l'euro, est complètement en train de s'effondrer. Bref, que peut-on voir cet été? Alors, on a la grande révolte des paysans aux Pays-Bas, où la police a tiré à balles réelles contre des cabines de tracteurs. Et dites-vous que le gouvernement néerlandais veut réduire, au nom du sain climat, le bétail total sur le sol néerlandais de 30%. Et fait fermer de force des exploitations, de grandes exploitations agricoles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40%. Alors que dans un an, va commencer une grande pénurie alimentaire. Ça n'a strictement aucun sens de réduire la production alimentaire nationale un an avant une grande famine mondiale. Et même les pêcheurs néerlandais se sont mis en grève, mais passons. Et ce qui se passe aux Pays-Bas se passe aussi en Espagne, où on voit des blocages de routes. En Italie, des taxis se sont pris au Parlement. Ensuite, en Norvège, de très nombreux employés dans le secteur pétrolier se sont mis en grève, alors qu'on a vitalement besoin de pétrole pour ne pas complètement s'effondrer demain. Bref, le système de production mondial se grippe. Même la production de gaz liquéfié des Américains rencontre des problèmes de production. Ensuite, toujours aux Pays-Bas et en Scandinavie, on a des grèves de personnel d'aéroports. Ensuite, à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, des milliers de personnes manifestent contre la forte hausse du prix de l'essence et de la nourriture. Comme en Espagne, etc., etc., etc. Bref, normalement, la masse est censée être en vacances maintenant, à bronzer au soleil et faire la fiesta avec les filles. Mais non, ça se tend. Et je rappelle que c'est en septembre que la bourse est toujours la plus fragile, car les entreprises américaines sont obligées de publier leur bilan et en général, quand la bourse pète, c'est en septembre-octobre. Alors, en France, on sent clairement que les tensions grondent. Entre les blocages du gouvernement au Parlement et le nouveau matériel livré à la gendarmerie pour anticiper l'explosion sociale à la rentrée et surtout cet hiver quand on va commencer à avoir sérieusement froid et peut-être même faim. Dites-vous que le gouvernement a fait le plein de balles LBD pour les gilets jaunes. Et surtout, le gouvernement a commandé 90 blindés urbains, les fameux et très redoutables blindés Centaure. Franchement, allez regarder sur votre moteur de recherche préféré la tête qu'a ce matériel, les Centaures. Et franchement, si le peuple se met en mode gilet jaune, mais cette fois en plus de la pauvreté, en ayant froid, là je peux vous garantir que ce qui s'est passé aux Pays-Bas va se passer chez nous. Et la gendarmerie va tirer dans le tas et va user des blindés Centaure tout neufs, sortis de l'usine, pour mater toute tentative de révolte. Car rappelez-vous que les gilets jaunes ont été à 200 mètres de l'hélicoptère de fuite d'Emmanuel Macron. Et le nain de jardin de l'Élysée ne l'a pas oublié. Et il faut savoir que le gouvernement a peur du peuple.
Mais dites-vous aussi que si le pays explose, que si le peuple se révolte violemment en bloquant le pays ou en s'attaquant simplement au Parlement, là, les forces de l'ordre seront débordées. Il y a deux immenses dangers qui vont se lâcher. Et je parle bien entendu des mafias, donc du crime organisé qui a le personnel et les armes pour régler certaines affaires et carrément contrôler des territoires assez vastes, car les forces de l'ordre iront défendre Paris et l'élite. Mais il n'y a pas que le crime organisé, il y a aussi le monde radical musulman. Et la police sait très bien que beaucoup de mosquées en France sont organisées en réseau. Et la police se doute très fortement que ces mêmes mosquées en question servent aussi de cache d'armes. Et avec la guerre en Ukraine, nombre des armes qu'on y envoie vont se retrouver dans les banlieues et les caches de mosquées radicales ou radicalisées. Et si l'État recule, nombre de fondamentalistes musulmans vont sortir les armes, alors d'une part pour simplement protéger leur peuple des mafias, ensuite pour créer des califats un peu partout en France, et puis d'autre part pour pouvoir faire de la prédation auprès des fermes, exploitations agricoles et entrepôts de nourriture pour sécuriser à leurs fidèles de la nourriture. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à étudier l'histoire des conquêtes musulmanes. Vous verrez que c'est quasiment toujours le même schéma. Ça commence par des razzias, des pillages avant la conquête. Donc ces radicaux vont faire des razzias afin de nourrir leur peuple et combattant des nouveaux califats. Donc si le pays explose, là je parle de la France, et factuellement on peut tous observer que tous les voyants sont au rouge. Et je pense que littéralement tout le monde s'attend à ce que des mouvements sociaux se produisent avant la fin de l'hiver. Donc la vraie question n'est pas est-ce que ces révoltes vont avoir lieu, mais la vraie question est quelle va être l'intensité de ces révoltes, car si disons que si on se limite qu'à bloquer inutilement des ronds-points de campagne et à poser des bougies et des poèmes sur le sol, là ça ira. Le gouvernement et ses 90 blindés centaures pourront gérer la situation. Mais si l'intensité est tout autre, avec des affrontements armés, donc on parle bien d'échanges de tirs entre la police et les manifestants, ce que je n'appelle pas de faire, mais imaginons que cela se produise. Et pour les QA de chiffres, il faut vraiment que je tienne à préciser que je n'appelle pas à tirer contre la police, alors que ce soit bien clair. Mais si cela se produit, là c'est une autre histoire, là le gouvernement pourrait perdre très vite, pourrait perdre pied très vite et paniquer, abandonnant des pans entiers du pays aux mafias et radicaux juste pour protéger leur vie et appartements de luxe parisiens. Et si l'État recule, que le pays est complètement bloqué, là le gouvernement ne récupérera jamais plus le contrôle et on sera réellement dans le stade final de l'effondrement. Donc vraiment, faites vos stocks et préparez-vous, car le stade final de l'effondrement peut se produire, car cet automne, alors toujours pour les QA de chiffres, non, je ne dis pas que l'effondrement va avoir lieu cet automne, je dis que le risque est bien réel et qu'on n'a jamais été aussi proche du stade final de l'effondrement. Donc il faut se préparer et serrer les fesses, car même si ce n'est pas encore l'effondrement, on va manquer de plein de choses. Surtout si le pays est complètement bloqué par des émeutes et manifestations. Là, on aura encore moins de choses disponibles. Donc anticipez la crise de l'automne-hiver qui vient. C'est dans quelques semaines, donc ne perdez pas trop de temps non plus. Alors ne paniquez pas, ne faites pas la vilaine et gardez votre sang-froid. Mais calmement, sereinement, remplissez vos armoires, penderies, greniers et autres de vivres, de conserves, de graines pour le potager, etc. Achetez des articles de camping pour cuisiner par exemple. Achetez quelques bouteilles de gaz pour au moins pouvoir cuire vos aliments. Achetez un petit stock de briquets pour allumer vos cuisinières de camping, etc. Bref, essayez de vous préparer pour pouvoir rester chez vous pendant au moins 3 mois. Car si tout est bloqué, que les stations-service ne sont quasiment plus approvisionnées ou qu'il y a des rationnements, franchement, vous n'aurez pas envie d'aller au supermarché, qui ne sera pas trop rempli non plus. Donc, anticipez, faites des stocks et avec la hausse des prix qui va encore
continuez. Ce sera un excellent placement car vous mangerez vos stocks tôt ou tard. Et en les achetant maintenant, vous ferez de belles économies demain si rien ne pète. Et vous mangerez tout court si ça pète. Donc faire des stocks alimentaires est dans n'importe quel scénario une excellente idée et initiative. Donc bougez votre gras et allez vous acheter des dizaines de kilos de spaghettis et des conserves bien grasses. N'achetez pas des petits fruits ou légumes à la con. Non, achetez de la calorie. Achetez du cassoulet, achetez du gras, achetez ce qui remplit bien le ventre. Voilà, je ne sais pas si dans quelques mois ce sera l'effondrement. Ça, je ne le sais pas et personne ne le sait. Mais ça sent très mauvais. Donc, il est plus que temps pour vous de rejoindre un réseau ou de rejoindre le royaume maintenant. Et ça se fait via ma page Patreon, dont le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Car seul un réseau solide vous permettra de vous mettre vous et votre famille à l'abri. Seul un réseau solide peut assurer la sécurité et la stabilité et de créer une nouvelle société post-collapse stable avec des lois et avec un certain degré de civilité et de civilisation. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne, de laisser un pouce bleu et sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!